Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, je te souhaite une excellente année 2023. On va faire le bilan un petit peu sur l'année 2022 et surtout le plus important évidemment, on va parler de ce qui va se passer sur cette chaîne et aussi chez toi pour 2023, c'est parti. Dans cette vidéo, je garde ma coupe de Tarzan parce que je pense que je vais bientôt me couper les cheveux et du coup, ça me fera un petit souvenir. On va commencer par faire le bilan et je t'invite à, en fait, ce que je vais faire, je t'invite vraiment à le faire toi aussi, c'est-à-dire de faire ton propre bilan. C'est hyper important que tu poses sur papier, que tu marques clairement ce qui s'est passé, quel a été ton chemin et ce qui va se passer l'année d'après. Tu peux profiter de cette merveilleuse occasion qui est la nouvelle année pour faire des résolutions. Et donc les résolutions, évidemment, on est sur une chaîne d'investissement et d'entrepreneuriat, donc évidemment, ce sera plutôt dans le sens entrepreneuriat, investissement, mais aussi n'oublie pas le plus important, le plaisir. Le plaisir dans la vie, c'est vraiment, c'est le plus important. Et donc, forcément, il va falloir que tu face avec ton entrepreneuriat et tes investissements, il faut évidemment que tu sois focus sur le plaisir de ta vie, la qualité de ta vie, que ce soit de passer du temps avec tes amis, avec ta famille, que ce soit le fait de voyager, de découvrir des choses, d'apprendre à jouer de la musique, de danser, etc. Ce que tu veux, en tout cas, il faut que tu kiffes, c'est le plus important. Je connais beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs qui sont tellement focus sur l'entrepreneuriat, et c'est normal parce que c'est passionnant, qu'en fait, ils font plus rien d'autre de leur vie et ça, c'est hyper dommage. Donc, je te propose, voilà, je vais faire cet exercice, donc je vais te faire le bilan de mon année 2022. Je t'invite à faire exactement pareil, à nous faire dans les commentaires ton bilan 2022, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place qui va te rapporter de l'argent, donc intrinsèquement qui va te rapporter du temps, et donc tu vas avoir de plus en plus de temps pour kiffer la vie. Et qu'est-ce que tu vas faire, quels sont tes objectifs en 2023, sachant que c'est intéressant de se challenger. Pour le fun encore une fois, pas pour avoir des milliards sur un compte, juste pour le fun, mais toujours en priorité de garder le plaisir dans la vie. D'accord? Alors 2022, je vais essayer de te le faire plus ou moins de tête. Il se trouve que l'année dernière, à cet instant T, c'est-à-dire le 1er janvier 2022, j'étais encore propriétaire de tous mes appartements, à l'exception de un que j'avais vendu. Donc j'étais encore propriétaire de tous mes appartements à Thionville, j'avais encore mes rentes immobilières et avec la vente de un appartement plus, évidemment on était plusieurs associés, on a commencé à créer Hakuna Matata qui est un super business de location de vannes aménagées. Et au jour J du 1er janvier 2022, on était au fin fond du Var où on avait trouvé un local mais assez loin de chez nous, un peu en hauteur, c'était à Corinthe, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un tout petit bled, et on bossait dans cet atelier pour fabriquer des vannes. Donc voilà, l'année a commencé comme ça, on était en mode clochard, c'est-à-dire qu'on était, tu sais, on s'est dit, ah ouais mais Microsoft, Bill Gates et compagnie et toutes les entreprises de genre, ils ont commencé dans un garage, nous aussi on va commencer dans un garage. Et donc en fait on dormait dans les vannes qu'on essayait d'aménager, il y avait de l'électricité oui mais il n'y avait pas d'eau chaude, pas de chauffage. On avait acheté une petite bouteille de gaz, tu vois, chauffage, donc on se collait dessus le matin et on mangeait ce qu'on pouvait manger et on prenait une douche en mode douche Décathlon, mais il faisait moins 5 degrés dehors ou en tout cas proche du zéro, donc on s'est caillé, mais voilà, l'aventure a commencé comme ça. Janvier-février, j'ai vendu tous mes biens immobiliers et c'était trop bien parce que finalement je quittais Thionville, l'espace de Thionville. Je revenais que dans le sud de la France, je pouvais être focus sur mes différentes activités et j'avais pas mal d'argent à investir. Donc mon délire, ça a été de dire, moi je me connais en tant que perso et j'aime pas trop faire une seule chose, tu vois, j'aime pas je veux faire que de la location de voiture. Parce que en fait, j'aime bien avoir changé, j'aime bien que ce soit fun. Pour moi, tu l'as compris dans cette vidéo, c'est très important de s'amuser. Et donc, j'ai créé 3 entreprises. Donc, j'en avais déjà une et j'ai créé 3 entreprises en plus en me disant, comme ça, en fait, quand j'ai envie de faire une journée de la construction de vannes, je les vannes. Quand j'ai envie de faire une journée des vidéos, je le fais. Quand j'ai envie de faire de la location de voiture, je le fais. Et c'est quoi mon dernier truc? Et de l'immobilier, je le fais aussi, tu vois. Et donc, j'ai plusieurs activités. Et encore aujourd'hui, je kiffe ça en me disant, aujourd'hui, j'ai envie de bricoler un appartement. Et donc, hop, je vais bricoler un appartement. Donc,
J'ai revendu tous mes appartements, j'ai créé ces 3 entreprises et j'ai commencé à faire un petit peu ma vie. Donc j'ai kiffé et j'ai essayé, alors j'ai pas essayé à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup trop travaillé parce que l'entrepreneuriat c'est passionnant. Donc j'ai fait la location de voitures avec environ, je crois que au max, j'avais 7 voitures sur cette année. Les vannes, au max, on a eu 11 vannes en 2022. Et puis j'ai racheté de l'immobilier, donc j'ai un projet où je suis encore en train de bosser dedans. Je voulais acheter un deuxième appartement, finalement je l'ai filé à mon petit frère qui a fait une super affaire. Et puis voilà, on a quand même profité pour aller en Maroc, en Namibie. D'ailleurs, va voir la vidéo de la Namibie si tu l'as pas vue, je t'encourage à la voir parce qu'elle est cool. On est allé aux États-Unis, on est allé à Hawaï. Et je crois que c'est tout. On a fait du ski, du snow, voilà, on a fait évidemment une virée en van, on a fait pas mal de trucs, c'était beaucoup de plaisir. Et en septembre, j'ai commencé à me dire, ok, je réduis mon temps de travail à maximum 4 heures par jour. C'est-à-dire qu'en gros, je travaille de 8 heures à midi et j'essaye de plus travailler le reste de la journée. Voilà. Ça a été un petit peu l'organisation. Le bilan en chiffre d'affaires, c'est 150 000 € de chiffre d'affaires sur les différentes activités, sachant que j'ai très peu de charges parce que j'ai très peu de charges en fait, voilà, c'est tout. Hein. Étant donné que j'avais de l'argent à investir, il n'y a pas vraiment de crédit, j'ai pas d'employé. J'ai eu un moment un petit employé, mais pour le moment, j'ai plus. Enfin voilà, j'ai très peu de charges. Tous mes business ne coûtent pas trop d'argent, donc je sais pas combien il me reste à la fin du mois, je m'en fiche un peu, mais voilà, c'était un peu ça. Maintenant 2023, écoute 2023, voilà comment ça va se passer. Je vais assainir mes différents business, mes 4 différents business, puisque j'ai 4 entreprises. Je vais les assainir, donc de faire de mieux en mieux pour les 4. Hakuna Matata, donc au niveau des vannes, on va essayer de faire une année très propre. Et en fin d'année, ce sera intéressant pour toi, on va créer d'autres pôles. Donc là, on a 12 vannes sur hier. L'idée, c'est d'avoir ensuite une dizaine de vannes, pourquoi pas à Lyon, une dizaine de vannes à Toulouse, une dizaine de vannes, voilà, et de créer directement, puisqu'on aura notre business plan et que ça fonctionnera, et bien là, on ouvrira, si tu veux, la porte aux investisseurs en disant, voilà les gars, on ouvre plusieurs pôles, voilà, on s'agrandit clairement. Qui va investir là-dedans? Éventuellement de faire une franchise, ça on verra. Donc Hakuna Matata va devenir gros une fois qu'on aura fait cette année de manière très propre. Au niveau de la location de voitures entre particuliers, tu le sais déjà, je te l'ai dit, je vais me prendre 10 voitures un peu toutes différentes les unes des autres. Tiens d'ailleurs, je viens d'en acheter une deuxième, je t'en parlerai. Alors, pas une deuxième, mais si tu veux, j'ai revendu toutes mes voitures. J'en ai gardé une parce que elle, je pouvais la mettre de manière automatique, pas les autres voitures. Donc, la deuxième voiture a été achetée. Je te la montrerai dans une vidéo prochainement. Et donc, je vais grossir le parc de 10 automobiles et peut-être 1 ou 2 utilitaires. Et à partir du 15 avril, là, les voitures, elles tourneront et donc tu ne verras plus que le résultat. Évidemment, dans tout ce qui est vidéo, je vais essayer d'être beaucoup plus consistant sur les vidéos. Les formations, il y a une formation sur la construction de vannes aménagées qui est en train de sortir, qui est en train d'être tournée. Il y a une formation sur tout ce qui est love room et logement atypique qui est en train de sortir aussi. Pareil, il y a une autre formation sur la conciergerie. Voilà, il y a plusieurs formations, je ne les ai pas toutes en tête. Je crois que je dois en créer 5 en plus cette année. En plus de celles qui existent déjà. Donc tous ceux qui ont le pass VIP, vous savez très bien, mais vous avez accès à toutes les futures formations de manière gratuite. Tous ceux qui n'ont pas encore le pass VIP, c'est dans la description, c'est hyper utile pour vous. Vous pouvez maintenant le payer en plusieurs fois, j'ai mis ça en place aussi, donc ça permet vraiment d'alléger le coût. Et plus les formations sortent et plus le pass VIP de base est cher. Par contre, une fois qu'on rentre dedans, le prix ne change pas et on a accès à toutes les formations actuelles et futures. J'essaye de faire ça pour faire comme un outil d'investissement. C'est-à-dire que les mecs qui ont acheté ça il y a très longtemps, pour eux c'était 200 balles et ils vont avoir pour l'équivalent de 3000 € de formation. Pour ceux qui achèteront dans 2-3 ans, ça commencera à être extrêmement plus cher parce qu'ils l'ont pris trop tard. Bon voilà, ça c'était pour la petite touche. Donc j'essaye vraiment de professionnaliser aussi tout ce qui est vidéo, tout ce qui est formation. L'immobilier, donc là je suis en train de racheter, je vais essayer de racheter plusieurs appartements. Moi je suis assez confiant de la baisse des prix qui va arriver et c'est vrai que je vais mettre en place aussi un certain système pour que même ceux qui n'ont plus accès au crédit puissent avoir accès au crédit grâce à notre équipe parce que il y a un moyen, un petit peu, c'est pas de la triche,
C'est pas de la triche, c'est pas loin de la triche, mais c'est pas de la triche. Et donc en fait tous ceux, donc on va en parler ensemble, tous ceux qui font partie de la team, ils auront accès à un système qui permet comme ça d'avoir plus de crédits pour faire plus d'immobilier. Mais le plus important de tout, il y a deux choses qui vont être fondamentalement importantes pour moi cette année. La première chose, c'est que à la fin de cette année 2023, donc là je continue avec mettre 4 heures par jour, je vais réduire, parce que l'important dans la vie, c'est pas que de bosser. Je vais essayer de réduire à 3 heures par jour à partir de donc 2024. Donc il faut que je me prépare un petit peu. Et puis la deuxième chose très importante qui va faire un grand bouleversement, je pense, un petit peu dans tous mes projets, c'est que je veux absolument lancer une entreprise qu'on a nommée pour le moment de manière un peu aléatoire, je sais même plus, Ecobus, je crois, Ecolobus ou Ecobus. L'idée c'est d'acheter un terrain, je t'en avais parlé il y a maintenant bientôt 1 an. L'idée c'est d'acheter un terrain. Dans ce terrain, on va y faire des logements atypiques, des bus réaménagés, des yourtes, des cabanes dans les arbres, des tiny house, des maisons de lutins, enfin tu vois, partir un petit peu sur des trucs, tout ce qui existe, il y a plein de choses hyper sympas. Et donc concrètement, on est vraiment lancé sur un projet, on a monté une équipe. Si tu veux, on a monté une petite équipe. J'avoue que dans l'équipe, celui qui bosse le moins pour le moment, c'est moi. Mais ça va changer. Il faut vraiment que je me penche là-dessus. J'ai acheté d'ailleurs notamment un bouquin juridique. Voilà, je lis le code pénal pour voir exactement comment ça fonctionne de faire ça. Et là, clairement, aussi pareil pour un petit peu tous les membres de l'équipe et puis pour tous les gens qui sont intéressés tout simplement d'investir là-dedans, il va y avoir une opportunité pour que les gens puissent investir. On ne sait pas encore quel pourcentage de rentabilité. L'idée, c'est de faire un truc écologique, mais qui rapporte de l'argent. Mais clairement écologique pour que ça ait un véritable sens d'investir dans un projet écolo en France. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Et puis, pour le fun, en termes de chiffre d'affaires, puisque j'ai fait 150 000 € en 2022, ce serait cool de faire un peu plus, peut-être 200 000 €. Voilà, moi, je vais me mettre cet objectif en mode, il faut que je fasse 200 000 € de chiffre d'affaires en 2023. Voilà, ça c'est pour faire un peu le bilan de l'année 2022 pour moi, le futur de ce qui va arriver un petit peu cette année 2023. On va faire beaucoup plus de chaînes, de vidéos YouTube. J'essaye vraiment d'être beaucoup plus consistant maintenant. Tu l'as vu, j'essaye d'en refaire un petit peu. Et puis aussi sur les différents réseaux, TikTok, je vais me mettre à Twitter parce qu'apparemment c'est cool, Instagram et compagnie. Et tout n'est pas, ça n'a pas le même contenu. Donc si ça t'intéresse, va voir un petit peu TikTok, va voir un petit peu Insta. Il y aura des contenus un petit peu différents de ce qu'on fait ici. Ce que je viens de te faire maintenant, c'est hyper important que tu le fasses toi pour toi. C'est hyper important parce que tu te doutes bien que toutes les personnes qui ont grandement réussi dans la vie, il est à la mode en ce moment, tu prends Elon Musk. Le mec, quand il a créé, on prend Tesla. Le mec, quand il a créé Tesla, il avait déjà un plan en fait, tu vois. Il s'est dit au début, je crois qu'il a fait une première bagnole qui s'appelle le Roadster, il me semble. Le Roadster qui était une voiture électrique de sport. En se disant, ça c'est la première étape. Puisque c'est sport, c'est luxe, je suppose que la marge est beaucoup plus grande, on va gagner de l'argent et avec ça, on va pouvoir s'agrandir et passer à l'étape 2. Étape 2, c'est quoi? C'est Tesla. Tesla Model S, où effectivement c'est encore très cher, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu les moyens de se l'acheter pour ensuite faire le modèle 3 qui est le modèle grand public et j'ai même entendu dire qu'ils sont en train de préparer un autre modèle encore plus moins cher on va dire pour que les gens puissent se lancer là-dessus. Et donc le mec, tu te doutes bien que il va conquérir Mars, ou en tout cas il essaye de conquérir Mars, il fait des fusées etc. Tu te doutes bien qu'il ne s'est pas juste réveillé un matin en se disant ah tiens je vais faire des fusées, comment je fais? Ben j'y vais, je fais une fusée. Non, il avait un plan d'action. D'accord, je t'en parle souvent et c'est hyper important que toi-même tu aies un plan d'action. J'ai pas à côté de moi, mais en gros, si tu veux, l'idée c'est d'avoir un petit livret. Moi, je trouve que ça c'est super important. Tu prends un bouquin, un cahier et tu marques en fait année 2022, ce que je viens de te dire. Quel est le bilan de l'année 2022? Quels sont les objectifs de l'année 2023 et surtout comment mettre ça en place? Je te donne un exemple. Imaginons que tu te dis, ok, moi mon objectif en 2023, c'est de gagner 10 000 € grâce à des revenus passifs ou semi-passifs.
donc automatique. D'accord? Comment je vais faire? Quels sont les moyens? Déjà, quelle est ma connaissance par rapport à ce que je vois sur YouTube ou ailleurs? Qu'est-ce que je peux faire en fait pour gagner cet argent? D'accord? Par exemple, est-ce que si j'achète une voiture pour la mettre en mode location de voiture, combien ça me rapporte? Ah oui, on le sait parce que je te montre sur mes vidéos, je te montre un peu les chiffres d'affaires, etc. On sait qu'une voiture, globalement, on l'achète aux environs de 7 500 € et ça va nous rapporter. Alors, il y a des techniques pour évidemment pas avoir la décote de la voiture, pour évidemment optimiser l'assurance, pour évidemment optimiser tout en fait. On sait que ça va nous rapporter environ 2 500 € net une fois qu'on a tout payé, l'assurance, l'entretien, les impôts, etc. Il va nous rester 2 500 €. Ok, d'accord, donc mettons qu'on parle là-dessus, peut-être qu'il me faut 2 voitures. Et puisque j'ai un CDI, j'ai accès au crédit, on sait que si on achète un logement et qu'on en fait un meublé, c'est aussi possible de gagner 5 000 € à l'année une fois qu'on a tout payé, les impôts, les charges et compagnie. Et donc, en mettant ces 3 choses en place, donc 2 voitures et un appartement, je peux avoir mes 10 000 € en plus. Et ça, c'est mon objectif. Ok. Comment je fais pour mettre ça en place? Et donc, tu rétrogrades comme ça, tu vois, tu vas en arrière. Tu te dis, ok, j'ai mes 10 000 €, donc il faut 2 voitures, un appart. Comment est-ce que je vais mettre en place mon appart? Commençons par ça. Comment est-ce que je vais faire? Ah oui, je sais qu'il faut que mes comptes soient beaux, il faut qu'il n'y ait pas de crédit dessus, il faut que je sois jamais à découvert. Il faut, étape 1, faire en sorte que mes comptes soient magnifiques. Étape 2, faire en sorte que j'ai de l'épargne de côté. Étape 3, et tu te fais un plan d'action. Et tu as ce plan d'action parce que en début d'année, c'est-à-dire maintenant, tu t'es mis des objectifs et tu t'es dit cette année, je dois gagner 5 000 € en plus, 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 € en plus. Je dois faire ce chiffre d'affaires ou je dois faire, même pas si on parle en chiffre d'affaires, mais en gain réel, je dois gagner cet argent. Eh bien, comment je fais pour mettre ça en place? Et tu te fais un plan sur toute l'année. Et si tu vas voir que dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, cet exercice-là est la chose la plus difficile entre guillemets, parce que c'est pas du tout difficile, mais c'est la plus importante à mettre parce qu'une fois que tu as trouvé, en fait, si tu veux, c'est comme un jeu d'énigmes. C'est vraiment ça, tu vois. Tu dois résoudre une solution. Mon objectif, c'est 20 000 € par an. Ok, comment je fais? Quelle est la solution? Et tu cherches et tu écris. Ah, je peux faire peut-être monter un business puisque maintenant, Miku, il fait… Donc cette année, j'ai quand même fait… Je crois que j'ai fait dans les 80 000 € avec YouTube et compagnie. Et je te montre intégralement tout comment faire toi aussi. Donc il ne faut pas dire « Ah ouais, c'est dégueulasse ». En fait, fais-le quoi. En fait, fais-le. Pareil, tu as une formation, ça s'appelle… Je crois que je ne sais plus, il n'y a pas un nom, mais c'est formation en ligne. Et tu sais absolument tout ce que je sais et tu peux faire exactement ce que je fais pour gagner de l'argent. Donc ça peut être ça. Ou alors ça peut être de la location de voiture, ou de la location de van aménagé, ou de la location d'appartement. Bref, tu vois, tu peux tout simplement… Enfin voilà, tu as pas mal d'éléments. Et tu te dis, ok, comment je fais? Quelles sont mes étapes? Et tu marques toutes les étapes datées. C'est-à-dire que du 1er au 30 janvier, j'assainis mes comptes. Je fais beau. J'arrête Netflix, j'arrête Disney+, j'arrête Canal+, je change mon forfait téléphonique, je réduis tous mes frais, j'arrête de manger de la merde qui coûte hyper cher. Et tous les mois, je mets 100 € par mois. Et à partir de maintenant, je ne serai plus jamais à découvert. Poum, étape 1. Étape 2, ok, je n'ai pas l'argent, mais je vais parler autour de moi de système de location de voiture. Je vais me former sur le sujet et je n'ai même pas besoin d'acheter une voiture. Il suffit que quelqu'un se dise « Ah ouais, c'est cool ». Donc, je te donne une voiture et en gros, j'ai 10 ou 15% de rentabilité sans strictement rien faire. Mais en fait, ça, tu peux le faire aussi. Moi, pour te dire, cette année, j'ai fait sur 3 voitures. C'est-à-dire que il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, je te passe les clés de ma voiture et tu fais tout et moi, je prends la moitié de tous les gains. » Ok, go, on fait ça. Tu vois, donc tu n'as même pas besoin d'acheter la voiture à la base. Et oui, c'est légal. Je te le montre aussi comment ça marche dans la formation pour que tu aies le droit de faire ça. Sinon, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu trouves ta solution pour que tu atteignes tes objectifs. Et tu te fais toute l'année, date par date. Et puisque tu fais ça, tu vas réussir à la fin de l'année à te dire « Ok, je vais trouver la solution. » Et donc, après, tu n'as plus qu'à appliquer ce que tu as marqué sur ton plan d'action. C'est la seule chose à faire. Ah ok, étape 1, mois de janvier, je dois faire gaffe à mes comptes. Bon, je m'assois et je le fais.
Voilà, j'ouvre mon truc, j'ouvre mon relevé de compte, je relève toutes les anomalies, toutes les incohérences, tous les trucs que je paye à gauche à droite qui servent à rien. D'accord? Étape 5, ah ok, maintenant, théoriquement, puisque j'ai gagné tant d'argent avec mes 2 locations de voiture, ce qui était prévu, on le savait, eh bien, j'ai peut-être assez d'argent pour en acheter une 3e. Donc, théoriquement, c'est le 1er septembre, je m'achète une 3e voiture. Et tu continues comme ça. Et en fait, une fois que tu fais ça, une fois que tu mets en place ton plan d'action, tu arriveras à tes objectifs. Les objectifs, tu vois, on parlait, il y avait des commentaires qui disaient oui, mais c'est bien beau tout ça, l'entrepreneuriat et l'investissement, mais c'est un plongeon dans l'inconnu. On ne sait pas en fait. Et c'est faux. Ou alors, c'est vrai, mais tu l'as déjà fait. C'est-à-dire que quand tu étais au collège et que tu es allé au lycée, c'était un bond dans l'inconnu. Ça a fait peur, mais une fois que tu y étais, bah, ça allait. Quand tu es sorti des études et que tu as commencé ton premier boulot, c'était un saut dans l'inconnu. Et au bout de 15 jours, tu t'y es fait. Et quand je dis parfois à des gens, mais les gars, quittez votre boulot, prenez le chômage pendant 1 an ou 2, montez votre entreprise si ça vous intéresse, les gens me disent, ah oui, mais c'est un saut dans l'inconnu. Bah, c'est le même saut dans l'inconnu que tous les autres que tu as déjà fait. Et tous les autres sont très bien passés. Donc, fais-le. Et quelle est la pire chose qui puisse t'arriver? Bah, c'est juste que ça ne marche pas et donc que tu redeviennes salarié pour le gars qui veut monter son entreprise, pour cet exemple-là. Pour ceux qui disent non mais c'est vraiment dans l'inconnu, écoute, le but de cette chaîne, c'est clairement le fait que tu ne sois pas dans l'inconnu. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la location de voiture, j'ai sauté dans l'inconnu, totalement. Toi, tu as tous mes retours d'expérience. Et tu as probablement tous des retours d'expérience de d'autres personnes. Si tu t'y intéresses, tu ne regardes pas que moi. Donc, tu n'es pas dans l'inconnu en fait. Tu sais déjà ce que c'est le Connect ou tu peux le savoir. Si tu ne le sais pas, bah, tu as des formations. Moi ou d'autres, on s'en fout. Tu vois, tu as toute la connaissance. Donc, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Tu as toutes les données. En fait, tu as tous les outils. Tu as tous les outils. Encore une fois, je ne suis pas le seul à faire ça. Il y a plein de gens qui font de l'immobilier. Il y a plein de gens qui font des formations de business en ligne. Il y a plein de gens qui… Mais fais avec eux si tu as plus d'affinité avec eux, peu importe. Mais, comment dire, tous les points sombres que tu te dis « Ah ouais, mais je ne sais pas », eh ben, apprends-les et ensuite applique ton plan d'action. Et tu vas y arriver. Dans les commentaires, aujourd'hui, premier exercice parce que c'est hyper important de formuler les choses et de les mettre au vu du monde. J'aimerais vraiment que toutes les personnes qui regardent cette vidéo mettent dans le commentaire l'objectif financier ou en tout cas entrepreneurial de l'année 2023. Ça peut être de dire mon objectif c'est de gagner 1000 € et de travailler que 1 heure par jour. C'est top, c'est génial, j'adore. Moi j'adore ça. Ou alors de dire ah moi je veux gagner 100 000 € ou 10 000 € 20 000 €, peu importe. Tout le monde, objectif, on met ça et on regardera, peut-être on reviendra sur cette vidéo dans quelques mois. On aura encore vos commentaires et on verra un petit peu où on en est. Allez c'est parti, je te laisse quelques secondes. Non tu sais quoi, je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. D'ailleurs, je tiens à dire 80% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc les gars, abonnez-vous un petit peu parce que moi, ça me donne un petit peu de motivation pour continuer. Et surtout, mets dans les commentaires ton objectif 2023. Prends-toi 5-10 minutes, réfléchis, mets ton objectif et ensuite, tu n'auras plus qu'à créer le plan d'action. On se retrouve très bientôt. Ciao!